Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Bifasi, avec comme support oui, bien. Barbara, Le chapeau. Et nous la faisons pour Christelle. Je sais pas pourquoi j'avais Sandrine, ça va pas du tout. Donc pour Christelle en présentiel, grosse difficulté de connexion, donc nous avons la chance de pouvoir le faire. Bien. Alors, Christelle vient nous voir parce qu'elle a des problèmes physiques importants. Depuis l'âge de 8 ans, elle a une rectocolite hémorragique, des colites, des problèmes au niveau des yeux, décollement de la rétine, se gratte le visage depuis l'enfance, donc des problèmes de vessie douloureuse, des douleurs dans le corps. S'est fait opérer plusieurs fois, enfin il y a eu des problèmes, une ablation des trompes aussi. Nous avons des acouphènes, des migraines ophtalmiques, des douleurs à la mâchoire, des problèmes circulatoires et la fatigue, des maux de gorge, des problèmes cervicales, sciatiques, lumbago, scoliose, des douleurs aux genoux, une énorme fatigue, des instabilités émotionnelles avec de la colère et de la peur. Donc ça switch en fait. Pas de libido, sensation d'être violée depuis longtemps, touché physiquement avec des odeurs de sperme, des trucs particuliers sur le corps, des enflures, voilà, comme s'il avait eu un rapport. Du coup, il y a des peurs, panique d'avoir un rapport sexuel normal avec le conjoint, peur de perdre l'énergie, relations conflictuelles, enfin voilà, très complexe. 3 sessions ont été faites. Une première a été faite avec l'équipe au sol, apparemment en 2020. Pour un problème conflictuel avec le patron, un sentiment de blocage et une impression de viol. Donc, a été constaté des chaînes autour du corps et au niveau d'un espèce de cellophane, il y aurait une origine d'une vie de Amish et Rosa Parks, enfin des émotions de rébellion et de besoin de liberté. Pas d'amélioration derrière cette session, pas de canalisation de la conscience. Entité, on ne savait pas trop ce que c'était, donc on ne sait pas trop. Pas d'amélioration. Donc là, elle a fait ensuite avec la Crystal Team une libération karmique sur le rejet de la tristesse. Elle l'a fait elle-même, elle s'est retrouvée dans le corps d'un viking avec une vie bizarre et elle est repartie. Aucune amélioration. Ensuite, elle a fait avec Rachel Fortin. Et donc, parce qu'elle avait des violences envers son petit chien, alors qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Une dépression qui a suivi à cause de l'achat de cet animal. Donc l'opérateur a vu qu'il y avait un crocodile qui à l'âge de 14 ans aurait pris possession de Christelle. Voilà, donc bon, pas d'amélioration, grosse dépression suite à cette session, donc on va aller voir différemment, avec la méthode donc de Calogero Bifasi. Allez, on est parti. On a quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'est apparu? Où ça? C'est rien. On s'en fout? Oui. C'est pas grave. Non, on laisse. C'est pas grave. Ok, tu veux quelque chose, c'est bon. Très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un petit plan sur... on va regarder déjà sur le corps physique de l'extérieur. Donc tu vas sortir dans cette pièce, dans la pièce vite fait. On va juste regarder d'un point de vue physique en fait. Ok, bon, j'y suis. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois? Là, je vois Christelle. Touche là, est-ce que c'est bien elle? Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Oui. Oui. Elle a des ailes. Elle a des ailes. Ok, donc vous avez des ailes. Où? Dans le dos. Dans le dos. À l'omoplate, là, des ailes. Comme un ange, quoi. Pardon, hein. Oui, non, c'est des ailes d'ange, pas des ailes de fée. Non, c'est ou... des ailes d'ange. Des ailes d'ange, ok. On va donc toucher ces ailes et prendre l'information. Ah ben, c'est qu'il y a un ange avec elle. Il y a un ange. Eh ben, c'est parfait. Bien. Eh ben, on va lui demander de lui parler. Oui. Comment il s'appelle cet ange? Demande-lui. Oui, mais je comprends pas. Dis-lui d'être plus clair. Plo.
Plot. Il s'appelle Plot. Plot. Dans la généalogie, je le connais pas celui-là, Plot. Bien, tu me laisses parler avec lui? Allez, connecte-moi télépathiquement à Plot. Plot? Oh, oui. Bonjour, Plot. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en planque. Tu es en planque. Oui. Mais tu es qui? Un gardien? Gardien de qui? Ou de quoi? Un gardien de cette âme? Laquelle? Elle a un nom? Oui, elle s'appelle Christelle. Christelle. Donc tu gardes Christelle? Oui, je suis un gardien d'âme. Un gardien d'âme? Oui. Ben c'est parfait. Christelle a d'énormes problèmes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Parfait. Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'elle a ces problèmes d'intestin, de la rectocolite hémorragique. C'est un châtiment. Un châtiment. Oui. Vous avez un châtiment, un châtiment. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas exactement. Si, je sais. Blasphème. Blasphème. Vous avez blasphème. Elle a blasphémé qui? Des dieux. Là, Christelle, elle a fait ça. Non, elle vit une vie d'expiation là. Elle vit une vie de châtiment en permanence. Là, cette vie-là, elle est vouée définitivement à la souffrance. C'est une vie de châtiment ici. Là, c'est pas. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Mais elle a rien fait, Christelle. Non, mais moi, je suis le gardien de l'âme, pas du corps. Ouais, mais c'est le corps qui subit. Mais c'est le corps qui subit, mais c'est l'âme qui est punie, et c'est le corps qui subit. Bah alors, pourquoi t'es sur le corps, alors? Mais je suis sur le corps parce que je suis à l'intérieur, je garde l'âme. Mais l'âme, elle n'est pas dans le corps. Laquelle tu gardes? Il y en a plusieurs, alors. Dis-moi laquelle. Bah, l'âme Christelle. L'âme Christelle. Bon. Bien. Ok. Donc cette vie de souffrance qu'elle a, tous les problèmes qu'elle a dans sa vie, c'est dû à un châtiment de punition. Plusieurs vies? C'est plusieurs vies qui sont punies dans celle-là. Enfin, plusieurs châtiments dans celle-là. Mais je ne saurais pas dire lesquels exactement. Moi, je sais que c'est pour ça, que c'est blasphématoire, c'est à cause du blasphème. Mais par contre, je ne sais pas de quoi il est question exactement. D'accord. Bon. Très bien. Et c'est qui a donné cette punition? Les dieux. Les dieux. Donc toi, tu es le gardien de l'âme? Oui. Bon. Très bien. Ben, je vais aller voir l'âme alors et on va aller voir les dieux. Bah oui, tu me trouveras forcément là où il y a l'âme. Je serai. D'accord. Tu sais qui c'est qui viole ce corps? Oui. C'est qui? Des démons. Des démons. Alors, des démons. Plusieurs. Plusieurs. Ah oui. 4. 4. Ah oui. Pourquoi? Ça fait partie. C'est la punition. Ah. Ça fait partie des châtiments. Ah, les châtiments, oui, d'accord. Châtiments. Ok, très bien. Donc vous êtes 5 sur ce corps déjà. Bah oui, mais c'est pas tout le temps les 4. Ah oui, c'est pas tout le temps. Il n'y a que moi qui suis là en permanence. Ok, très bien. Bon, bah, je vais aller voir ce qui se passe alors. Merci pour les informations. Laisse-nous Barbara, déconnecte-toi. Oui. Bon. Bien, vois-tu autre chose? Alors. Non, je pourrais juste te dire que cet ange, il a les pieds dans ses intestins, je peux te le dire, parce qu'il est accroché sur le dos. Donc en fait, il a ses ailes qui débordent, hein, voilà, et il a ses pieds dans les intestins, mais par les reins. Comment expliquer? Par le dos. Je vois parce que je vois les pieds à travers les intestins. Ok, allez, on va aller voir. On va se connecter à la partie subliminale, on va pas attendre. De Christelle. Maintenant.
Hum. Je suis où? Avec qui je parle? Moi, je parle à qui? Nathalie? Niarf. Niarf? Tu es Niarf? Oui. Mais tu es qui? Un fugitif. Un fugitif. Ok. Très bien. Moi, je cherche Christelle. Je sais pas qui c'est. Ah oui. Ok. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai mal. Mais tu as mal Au ventre. Pourquoi tu as mal au ventre? J'étais éventrée. Éventré. On a répandu mes entrailles, mais j'ai résisté. Parce que je suis encore là. Ah ben faut soigner Ça me ça. fait encore mal. Ben, on va soigner ça, hein? Yarf, on va soigner ça. C'est pas bon ça. Ouais, mais je vais tenir. Non, non, tiens pas, on soigne, on répare tout de suite. Faut pas tenir, faut enlever. Oui. Bon allez, on va soigner ça. Ok? Bon, tu es une femme médecine? C'est ça. Mais il faut bien m'écouter. Vas-y. Oh, c'est très important. Tu es où là? Je veux savoir Au bord où tu es. d'une rivière. Au bord d'une rivière. Allez, plante tes mains dans l'eau. C'est très important. On plante ses mains dans l'eau. Vas-y. Hop, tu tires l'eau à toi. Allez, tu mets ça sur le ventre. Et hop, tu remets ton ventre normalement. L'eau magique, c'est l'eau magique. C'est l'eau magique des guérisseuses. Tu vas voir quand elle arrive, tu le décides. Hein. Par contre, il faut que tu sois puissant. Ta volonté là. J'espère que tu pourras passer par-dessus la malédiction. Mais nous, ça, on s'en fout de la malédiction. On verra après. D'accord. Allez, t'écoutes ta femme médecine, allez, on répare. Ça va mieux? Ouais. Tu vois, tu choisis, tu décides. C'est Ouais. bien. Bravo, Yarf. Ouais. Allez, on répare le ventre. Ouh. Ah bah c'est mieux les entrailles quand même dedans. On ferme. Alors on continue avec l'eau médecine. Tu regardes là, l'eau elle sort de tes mains en fait. C'est toi qui l'as hein, maintenant, je te l'ai transmise. Là, ça me brûle aussi. Ouais, regarde. Là, Regarde je pourquoi suis tu brûles. marquée au fer rouge. J'ai des symboles sur moi pour me maudire. Donc en fait, ce qui me gêne ici, c'est le tourbillon qui me maudit ici et qui me brûle. Mais qui c'est qui t'a maudit comme ça? Enlève-le. C'est fini maintenant. Oui, oui. Alors, je vais prendre l'eau magique. Oui, mais c'était celle de tes mains maintenant. C'est celle Ah. de tes mains. Oui, j'ai transféré dans tes mains. D'accord. Je vais appliquer mes mains alors. Ouais, applique tes mains. Bah, au moment que tu as touché l'eau magique, c'est bon, tu peux tout faire. Vas-y, on pense. Hop, plus de brûlure, plus de symbole de... Allez, enlève-le. Mais j'en ai partout, hein, des symboles. Il faut que je les enlève partout. Alors, on les enlève. Ils sont où? Ils sont sur les épaules, ils sont sur mon front. Enlève-les au fur et à mesure. Oui. Tu les mets par terre. Après, on ira conjurer le sort. Je me sens mieux, mais Vas-y, vas-y. ça bloque encore là. Où? Un peu plus haut là. Bah, enlève. Ce que c'est, tu l'enlèves. Ou tu le soignes. C'est quoi? C'est la gorge, bas de la gorge? C'est un peu, ouais, en dessous de la gorge. Ah, la gorge, c'est la gorge. Allez, vas-y, mets tes mains. Ouais. Je suis égorgée. Ah bah voilà. Allez, soigne. Oui. On met ta gorge normale. C'est mieux? Mais j'ai froid. Ok, t'as froid. Ah bon, on va réchauffer. Avec les mains magiques, pareil. Avec l'eau magique, on peut le faire. Allez, pourquoi tu as froid là, comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Cherche la cause. C'est l'environnement qui est froid autour de moi. On va se Je ressens d'être dans du froid. Ok, on va faire ça. Allez. Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Une grosse fourrure? Ouais. Allez, on met une grosse fourrure. Hein, qu'est-ce que tu aimes comme fourrure? Parce que c'est toi qui choisis. Hein. J'aime les
Une grosse peau d'ours. Ah, une grosse peau d'ours. Choisis la couleur. Et tu vas bien. Ah ouais. Ouais. Oh, ça y est, je tremble plus. C'est bien. Ok. Ça va mieux? Oui. Bah, tu vois, c'est mieux. On va pas résister comme ça longtemps. On répare, on a chaud. Et on va chercher à comprendre ce qui se passe. C'est pas normal. Parce que égorgé, éventré, t'es mort, hein. Ah oui. Mais Ouais. tu vois, je suis perdue ici. Oui. Je n'ai pas accès à quoi que ce soit. Ok. Bon. Ben, on va sortir d'ici. C'est où ici? C'est une forêt. Ouais. Mais elle est gelée. Ouais, on va aller ailleurs. Où est-ce que tu aimerais aller? Bah, c'est peut-être beaucoup demandé, mais auprès d'Odin. Odin? Mm. C'est qui? C'est le roi des dieux. Et pourquoi tu veux aller près de lui? Parce que si je suis mort, Mais moi, j'ai pas compris avant d'aller voir un dieu. Moi, j'aimerais savoir ce qui t'arrive. Pourquoi est-ce que tu es maudit à errer dans une forêt? bah, ma malédiction m'empêchait en tous les cas d'accéder à mon côté divin. Mais qui t'a maudit? Une sorte de druide. Ok, bien. Bon, il faut se détacher de cet endroit. À quoi t'es rattaché dans cet endroit? Cherche en toi. Tout est rattaché, les feuilles des arbres gelés, le sol, tout. Je suis rattachée à tout. Bah, détache-toi alors. On peut pas atteindre. Tu peux pas aller voir Odin dans cet état. Rattaché à un endroit sombre et glacé. Détache-toi. Oui. Alors je m'éloigne là. Ouais, observe. Oui. Est-ce que tu vois Christelle? Christelle, oui, je la vois. Tu la vois? Elle est où? En contrebas. Ok. Mais pourquoi elle est là, Christelle? Dans cette forêt glacée? Elle est mon pendant, elle me correspond, elle est mon pendant. D'accord. Tu es attaché à elle aussi? Oui. Ah oui, où? Au ventre. Au bras. C'est tout. Bon, il faut se détacher d'elle parce que vous pouvez pas aller voir ensemble Odin. Non. Séparément, c'est mieux. Ah oui. Tu te détaches d'elle? Oui. Très bien. Bon. Alors, avant d'aller voir Odin, je vais te laisser te réchauffer, te mettre bien. Tu restes là avec Christelle. Oui. Et moi, je vais aller voir Christelle pour voir ce qu'elle veut, elle. D'accord? Oui. Ok? Allez, je te laisse. Bouge pas, hein. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Tu vois Christelle? Oui. Ok. Va toucher Christelle et vérifier que ce soit bien elle. C'est bien elle. Ok. Donne-moi son ADN. Fréquentiel. C'est que l'humain. 5% humain. Oui. Ok. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui, elle veut bien. Ok. Connecte-moi, Christelle. Oui. Christelle, Oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être pressurisée de partout. Pressurisée? Oui. C'est-à-dire? Comme si j'étais enfermée. Je suis toute serrée. Serrée? Oui, je sais pas comment t'expliquer. Je suis tout est serré. Je ne peux pas bouger. Bah pourquoi? Je vois pas. Pourquoi? Bah regarde. Je suis sûre que tu vas trouver. Cherche l'endroit où il est le plus pressé. Pour pressuriser. Les bras. Les bras. Regarde tes bras. Ben, je suis enchaînée. Ah! Mais pourquoi t'es enchaînée? Je sais pas. Je me suis pas enchaînée toute seule. Hein. Bah oui. Bah écoute, tu veux rester comme ça? Non. D'abord, enlève-les. Pas maintenant que je les vois, je peux les enlever.
Ok, allez, mets-les par terre. Voilà, enlève tout ce qui te gêne en fait. Enlève les chaînes. Pose-les. S'il y a quelque chose d'autre qui te gêne, tu l'enlèves, tu me le dis simplement. J'enlève quelque chose qui est sur ma tête aussi, qui pend sur mes oreilles, en triangle comme ça. Ah oui, c'est Qui quoi? me gêne. J'ai une sorte de bonnet, mais avec des pans qui vont sur mon visage, là de chaque côté. Oh, ok. Oui, on enlève. Mets-le avec les Mais j'ai chaînes. aussi des gros bracelets au niveau des poignets Oui, et des chevilles. d'accord. Enlève-les. Oui. Non, mais des coudes aussi, j'ai quelque chose au niveau des coudes. Les coudes. Oui. Ça ressemble à quoi? Tu vois des coudes? C'est comme des coudières. Des coudières. Ok, bon, on enlève ça alors. Et après, j'ai le ventre plein de trous. Et ça saigne. Le ventre plein de trous. Oui, vraiment comme si j'avais été percée avec un stylet ou avec quelque chose comme ça qui pique. Eh ben, on va réparer ça. Oui. Allez, mets tes mains dessus. Tu décides. Le ventre n'a plus aucun trou, il ne saigne pas. Il est tout neuf. Maintenant. C'est mieux? Oui. Je me retrouve... Je suis dans quelque chose. Je suis une religieuse. Ah bon? J'ai un capuchon, c'est ça qui me... au-dessus de moi. J'ai un capuchon au-dessus de moi. Et... j'accouche, qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose qui sort de mon ventre. Ben, regarde. J'arrive pas à voir, c'est trop... Parce que ça ressemble à des monstres. Je peux pas voir, j'arrive pas à voir. Enfin, ça fait ça. J'arrive pas à les voir. Là, je parle à Christelle, je parle à quelqu'un d'autre, là. Comment tu dis? Christelle? Françoise. Françoise. Mais Françoise, pourquoi tu accouches de monstres? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le diable a forniqué avec moi. Mais pourquoi il aurait fait ça? Parce que il me trouve appétissante. Mais t'es qui, toi? Je suis une religieuse. Bon, comment il peut trouver une religieuse appétissante? J'ai pas compris comment elle faisait pour passer dans mes rêves. Oh, tu es religieuse où, exactement? En Sardaigne. En Sardaigne. Ok. Tu sais en quelle année on est? Non. Attends. 1640 quelque chose. Ok. Ouais, d'accord, je vois. Ouais. Bon. T'as toujours été religieuse? Oui. Bon, t'as toujours servi le Seigneur, alors? Oui, je crois. Ben enfin, pourquoi dans ces cas-là, il y aurait des démons? Parce que j'aime rire. T'aimes rire? Ben le rire, c'est naturel. Non, c'est pas naturel, le rire. C'est la... C'est pas le rire, c'est... faut être compensé, faut être... Ah bon? Dans la contemplation, dans la méditation, faut pas rire. Faut pas rire. Qui c'est qui a décidé ça? C'est les règles de la communauté. Pas rire. Non, c'est pas... Le rire, c'est... ça fait mal, le rire, c'est le diable qui rit. Ah bon? Je croyais que Jésus avait bien ri aussi. Non. Bah si, il a fait la fête, il a demandé du vin, rappelle-toi. Il était au mariage et tout. La fête, Jésus, il a bu du vin et il a ri. Il en a même redemandé. C'est un être joyeux, hein. Je comprends pas le concept.
Mais bon, tu fais ce que tu veux. Donc tu crois que le Dieu d'amour t'a puni pour avoir ri et t'a laissé des démons dans le ventre. Je sais pas, je crois plutôt qu'il m'a abandonné. Et t'a abandonné. Et parce que tu ris. Mais c'est parce que je pense que je dois avoir plusieurs péchés. Ah. Mais je pense surtout à ça parce que ça m'arrivait souvent toute seule. Ok, il faut comprendre pourquoi. Oui. Bon, alors, tu veux garder ces bestioles? Non, je veux pas les garder. Je veux pas les garder du tout. Je sais pas si je suis punie ou si c'est une conséquence normale, mais je veux pas Non. accoucher de qui que ce soit. Ben, regarde déjà ce que t'accouches. Je suis à côté de toi, je vais t'aider, je vais pas te laisser comme ça. C'est noir et jaune. C'est d'accord, noir et jaune. Je sais pas ce que ça représente. Ok. C'est des... Je sais pas, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça arrive à combien? De ce que j'accouche? Il y en a 2. 2. Bon. Et t'accouches comment? Par le ventre, c'est ouvert. J'ouvre le ventre pour le sortir. Mais qui ouvre le ventre? Des gens noirs. Je vois pas exactement leur visage. Ils sont noirs. Ils sont là. Il y en a combien? 3. Donc 3 êtres qui t'accouchent de 2 êtres. Oui. D'accord. Bon. Allez. On va régler ça. C'est ça que je voudrais, oui. Oui. Bah tu vas attraper les 2 êtres avec tes mains. Oui. Tu touches en fait, comme si tu les prenais, tu les saisis. Parce que non, tu veux pas ça dans ton ventre, c'est ton ventre. Oui. Allez, sors-les. Complètement et fous-les dehors. Je les ai jetés. C'est bien, c'était quoi? Regarde. Des larves. Des larves. Très très grosses. Grosses larves. Bon. Bien. Ensuite, on va se tourner vers les 3 êtres. Demande le responsable. Le chef. Jusqu'au milieu. Au milieu. Demande-lui son nom. Galafro. Galafro. Touche-le. Je suis avec toi. Allez. Touche-le. C'est... On dirait un gros insecte. Un gros insecte comme un mélange entre une guêpe et une fourmi. Ok. Je te laisse parler avec lui. Regarde, laisse-le passer complètement. Je vais parler avec lui, avec Galafro maintenant. Galafro? Oui. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cette pauvre Françoise? On récupère des larves. Pourquoi elle a des larves dans le ventre? Parce qu'elle les couve. Pourquoi elle couve des larves dans son ventre? Parce que sa fréquence correspondait à la fréquence des larves. Pourquoi? Elle pense toujours qu'elle est religieuse. Elle n'est pas sortie de son état émotionnel. Ainsi, elle est à notre merci, donc on en profite. Là, vous allez retirer tout ça, puis vous allez partir. Elle veut plus. Bon, on s'éloigne alors. Allez, non, vous partez. Ne l'éloignez pas. Vous vous détachez de ce corps, de cet être. Là, vous partez. D'accord? Voilà, c'est bien, on va bien se passer. Sinon, en fait, on va tout nettoyer là. On va mettre de la lumière partout. Alors, ça va vous faire mal. Je comprends. Voilà. Allez, on y va. Oui. Françoise? Oui. Bien. Tu as vu? Oui, ils s'en vont dans un tourbillon. C'est ça. Allez, on répare ce corps. Vérifie qu'il n'y ait plus rien qui te gêne. J'ai réparé le ventre.
Et j'ai enlevé aussi mes habits de religieuse. Oui, il a dit que c'était fini. Oui. Et je change d'endroit, ici c'est sordide. Oui, ça c'est sordide. Tu voudrais y aller, être où? Là, il y a de la lumière, comme par exemple une clairière ou quelque chose comme ça. Allez, on ferme les yeux, on les réouvre. T'es dans une clairière, tu y penses, une belle clairière maintenant. Avec du soleil, oui. C'est bien ça. Ah, mieux? Oui, vraiment mieux. Bon. C'est parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient de cette existence? La culpabilité. Bah, faut l'enlever. Ah oui. Elle est où? Dans mon ventre. Et aussi dans mon plexus solaire. Allez. J'ai tout retiré. Mmh. Et c'est comme de la boue noire. Enfin, c'est très désagréable. Ah bah oui. Jette-la loin de ta clairière. Tu ouvres une fenêtre. Et hop. Dans le néant. Et hop, tu refermes. C'est bon. C'est tout propre. Autre chose? Non. Eh ben, je vais te laisser là alors. Oui. T'es tranquille maintenant. Là, je suis bien. On en est bien. Allez, je te laisse. Reviens ici maintenant. Christelle. Oui. Bien. C'était où dans ce corps que tu avais ça? C'était là. C'est quand j'avais des trous. Des trous. Dans le ventre. Ok. Donc, j'ai plus rien maintenant. Ok. Bon, on va continuer. Oui. C'est bien ça. Bah, au niveau des abîmements, j'ai plus rien. Du coup, je suis plus abîmée maintenant. J'ai enlevé tout ce qui me dérangeait. Bon, c'est pas mal comme ça. J'aime bien. Bon. Ok. Élargis ta perception autour de toi. Est-ce que tu captes quelque chose ou pas? Je crois pas. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Très bien. Bon, on va regarder les chaînes. Hein? Oui. Les bonnets, enfin tout ça, les trucs qui avaient les coudières. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, c'est des habits, les coudières, par exemple, ou le bonnet. Mais les chaînes, par contre, c'est typiquement pour faire prisonnier. Ok. Bien. Et elles sont rattachées à quoi ces chaînes? Elles sont plurielles, elles sont par terre, simplement. Il n'y a pas de rattachement. Ok. Appelle ou convoque le responsable. À qui appartient ce matériel, en fait? Allez, vas-y, mets ta volonté. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. C'est que je vois pas dans la tempête de sable. J'arrive pas à voir. J'ai beau avancer, j'arrive pas. Quelle tempête de sable? Bah, celle qui a actuellement, tu la vois pas, elle étouffe, même, elle m'étouffe. On n'arrive pas à passer, là. Mais qui? Quoi qui? Mais t'es qui? Camis. Ah, bonjour, Camis. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je dois rejoindre le vaisseau, mais j'arrive pas à passer au-delà de la tempête de sable. D'accord. Quel vaisseau? Le vaisseau d'exploration. Mais on est où là? On est sur... Alors, attends. La planète porte un nom bizarre.
Oui. Baptista 9. D'accord. Et tu viens d'où, toi? Au départ, je suis sur une base terrienne. Mais où? Et où cette base? Oh là là, j'arrive pas à me rappeler. Mince. C'est pas grave. Bon, pourquoi vous êtes sur cette planète alors? Bah, on est en exploration. Mais qui ont? Ah bah, l'équipe dont je fais partie, qui compte 6 membres. Mais là, je j'ai pas de nouvelles. J'arrive pas à rejoindre le vaisseau et j'entends personne. Faut dire qu'avec le vacarme du sable, c'est compliqué. Bah écoute, c'est à toi de décider. Hein. Bah, j'ai un souci avec mon émetteur. J'ai dû le faire tomber sur le siège de pilotage parce que je me suis fait la réflexion en me rappelant maintenant, je vois bien qu'il est entre deux espaces vers le siège de pilotage. Mais du coup, maintenant, je suis bloquée. J'ai juste mon GPS. Et en fait, j'arrive pas à gérer la distance, à comprendre. Normalement, je suis au bon endroit pour aller vers le vaisseau, mais maintenant qu'il y a cette tempête, c'est un peu compliqué. Bon, allez. Tu vas voir ton vaisseau. Tu vas voir, je vais te montrer comment il faut faire. Dans la tempête, il y a un secret. Oui, s'il te plaît, vas-y. Bah, il y a un secret. En fait, tu t'occupes plus de la tempête, tu vas fixer un point droit devant toi. Tu le fixes, en fait. Tu fixes le point droit, et dans ce point droit, tu vas voir, en fait, c'est ça. Tu fixes le point droit, il y a le vaisseau. Il y a le vaisseau. Vois. Voilà, vas-y, maintenant tu te projettes dessus, en fait. Tu vas être respiré, c'est normal, tu vas sortir de la tempête, tu y es, t'es dans le vaisseau maintenant. Tout ça, oui. Voilà, c'est un secret. Bon, bah ça c'est bien, ça. Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Ah ouais, moi non plus. Bon, sauf qu'il n'y a personne, hein. Comment ça se fait? On va chercher. Je vais t'aider à chercher. Tu vois le vaisseau? Tu es bien dedans? Tu es en sécurité? Bien, ok. De là où tu es, tu vas chercher ton corps. Bah, il est ensablé. Ok. Mais je suis pas le seul, les autres aussi. Donc ça veut dire quoi? Bah, qu'on est mort. Ok, pourquoi tu restes sur ce vaisseau dans cette tempête alors? Parce que j'essaie toujours de l'atteindre. Maintenant que j'y suis, il faut que ça change maintenant. Bah ouais, détache-toi de ce corps. Qu'est-ce qui te retient, ce corps et cette vie? Tu peux faire tout ce que tu veux, t'as même plus besoin de vaisseau. J'ai un sens des responsabilités très aigu. Sens des responsabilités. Et de la hiérarchie aussi, puisque je suis dans un corps d'armée. Ouais, bah ça c'est fini. Ah oui, j'étais. Ah oui, je suis libre là. Oui. Je suis libre de tout engagement et Complètement. de toute conséquence. Bah, je vais pas rester là. Ok. Bah, il faut que tu enlèves le sens des responsabilités de l'engagement. L'obéissance, ouais. Obéissance. Et c'est où ça? Tout ça, c'est sur mon corps. Où? Oh, bah, ça va à peu près du haut des cuisses jusqu'à la gorge. Ça couvre tout mon buste et le début de mon entrejambe. Ok, très bien. Détache-toi. Ah, ça fait du bien. Oh, oui. Bon. Bah maintenant tu peux quitter ce vaisseau. Oui, c'est ce que je voudrais. Voilà, tu poursuis ta route, je te laisse. Allez, on revient ici et maintenant. Crystal. Oui. On a été sur les chaînes. Oui. Ok. Les chaînes, elles sont dorées. Bah c'est à qui? À qui c'est? Appelle le responsable. Ah oui, c'est là. ça. Responsable. J'appelle le responsable. Il y a quelque chose? Et je sais pas où je suis. Ah,
Voilà. Dans un temple, je pense. Voilà. Reviens ici maintenant. Reviens vers ma voix, on retourne sur le corps physique. Tu as un corps physique? Ouais. Comment c'est déjà? Christelle. Christelle. Cherche la fréquence de Christelle. Approche-toi de ton corps physique, Christelle. Allez, vas-y maintenant. Tu peux le faire. Oui, mais c'est difficile d'y accéder. Pourquoi tu peux pas accéder à ton corps physique? J'ai l'impression qu'elle s'éloigne au fur et à mesure où je m'approche. Recherche pourquoi. Il y a quelque chose qui l'attire. C'est quoi qui l'attire? Un vortex qui l'aspire. Ok. Bon, mais c'est ton corps qui aspire. Mais oui, reviens. Mais c'est ton corps. Mais j'ai un problème avec ce vortex. J'arrive pas à... Il me submerge. Je sais pas comment l'expliquer. Pourquoi il te submerge ce vortex? Pourquoi? Allez, pourquoi il me submerge? Je veux pas. Cherche en toi là. Ça remue des très fortes émotions dans ma poitrine. Regarde ta poitrine. Là, c'est comme des vagues. Il y a de la tristesse, de la peur. C'est des vagues comme... voilà. Enlève-les. Mais c'est un dieu qui fait ça. Ah, je croyais que c'était toi. Il est où ce dieu? Non. Mais c'est ce qu'on avait demandé. Derrière le corps de Christelle, il y a un dieu. Alors, quel dieu? C'est Poséidon. Poséidon? Oui. Poséidon. Qu'est-ce que fait Poséidon sur le corps de Christelle? Mais il joue là, à me faire aller comme ça, là, à me bouger comme ça. Dis-lui stop. Il a une grosse voix. Hein. Toi aussi, vas-y, fais une grosse voix. Fais une grosse voix. Là, tu mets toute ton énergie. Stop, je dis. Allez, vas-y. Je dis stop. Alors? Il n'en revient pas que j'ai parlé déjà. Eh ben oui. Ça me donne du courage. Oui. Dis-lui stop. Voilà. Ça fait alors? Oui, il s'est arrêté, il me regarde. En fait, je l'ai interloqué. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est toi qui commandes. Il fait apparaître un baillon sur ma bouche. Dis-lui stop. Stop, j'ai dit. Je l'enlève. Mets-lui, toi, le baillon sous la bouche. Voilà. Oh, ça y est. Je suis plus grande que lui. Oh, regarde. Il est petit comme ça maintenant. Voilà, c'est qui commande maintenant? Voilà. Il m'écoute. Oui. Donc tu lui dis tout ce que tu me fais, je te le ferai 2 fois. Dans sa tête? Comme tu veux. Tout ce que tu me fais, je te le ferai 2 fois. Mais il bouge pas là. Pour qui il se prend? Pour qui tu te prends? C'est moi le dieu ici. Il y a plus de vortex ou il y a encore? Non, tout s'est arrêté. Ah, il y en a d'autres? D'autres vortex? Non, autre chose? Non, je vois le corps, mon corps. Poséidon petit. Et moi. Allez, on attrape Poséidon. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez. Avant, tu veux le toucher. Tu prends sa fréquence, cette petite chose. Alors, c'est un énorme... un genre de cobra, mais avec une façon humaine. Des traits humanoïdes. Mais sinon, c'est un grand reptile avec une très grande queue. D'autres détails? Son cou, il est très épais. Regarde ses yeux. Ses yeux sont très jaunes. Ok. Comment il est? Agressif, aimable, gentil, calme? Là, pour l'instant, il se tait.
il est sur la méfiance. Allez. Allez, laisse-moi parler avec Poséidon. Maintenant, on laisse passer. Maintenant, Poséidon. Quoi? Comment ça, quoi? Oui, Qu'est-ce que tu fais ici? je suis le dieu qui dirige tout. Tu diriges quoi? Je suis celui qui met les châtiments. Quel châtiment? Les châtiments dont souffre Christelle. Mais pourquoi elle a des châtiments, Christelle? Parce qu'elle a blasphémé. Elle a blasphémé quoi? Tout, contre Qui? tous les dieux, toutes les fois où elle a cru, elle a blasphémé. Ça ne veut rien dire. Je comprends pas ce que tu racontes. Si dans toutes ses vies de croyante ou de croyant, elle a blasphémé, c'est-à-dire qu'elle a choisi de prendre un chemin différent de celui des dieux. Elle est donc punie par l'ensemble des panthéons, de toutes les mythologies et de toutes les croyances et de toutes les religions. Elle est bannie? Punie, châtiée, abîmée, souffrante. Ça fait combien de vies, ça? Des centaines. Ah oui. Donc il y a d'autres dieux, là? Oui, il y en a d'autres. Combien? 16. 16 dieux? Oui. Les 16 dieux, alors il faut me dire lesquels. Vas-y, dis-moi. Alors, quels sont les dieux qui ont été blasphémés? Faut que je comprenne. Il y a déjà moi, Donc toi, t'es qui? Poséidon. Ah, t'es un serpent, alors. Je savais pas. Poséidon, ok. Ensuite. Il y a Odin. Ah, Odin. Ouais. Il y a Jésus. Ah oui. Il y a Allah. Allah. Il y a l'univers. Ah, c'est un dieu, l'univers aussi? Oui. Ok. Bon. Il y a Kali. Ah, Kali aussi. Et après, ce sont des divinités mineures qui n'ont même pas de nom, mais juste des forces. D'accord. Lequel est le chef des dieux? Il n'y a pas de chef. Comment ça, il n'y a pas de chef? Non. Chacun inflige les châtiments qu'il veut. Il n'y a pas un dieu des dieux? Non. Comme Zeus? Non. Non. Même Odin ne me dirige pas. Il n'y a pas de chef. Donc tout le monde a donné des châtiments parce qu'ils ont été insultés. C'est quoi le blasphème le plus gros qu'on puisse faire à un dieu? Choisir de vivre sa propre vie. Se passer du Dieu. C'est ça, en fait, le blasphème qu'elle a commis. Ben, elle a raison. Non. Si, regarde la vie de merde. Ça n'a pas d'importance. À son échelle d'humain, quand elle est à l'intérieur, elle ne peut pas choisir son chemin. C'est à chaque Dieu dans lequel elle croit qu'elle doit confier son destin, même si c'est au péril de sa propre vie. Et là, elle s'est affranchie des dieux. Oui. Dans plein de vies. Oui. Ben, punie. Ah oui. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle est en train de s'affranchir de tout, là. Ben, elle sera châtiée encore plus si elle fait ça, dans une autre vie. Sauf s'il ne la retrouvait pas. Et ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce qu'elle est suivable à l'odeur. À l'odeur. Oui. Ah oui. Tu connais l'odeur des affranchis? Non. Tu connais que l'odeur des blasphémateurs? Oui. Oui. Sans mon odeur. C'est un affranchi, là. Regarde. Sans mon odeur. Je te perçois pas. Eh oui. C'est l'odeur d'un être libre, sans Dieu. Il n'y a pas d'odeur.
Je la retrouverai pas. Comment tu peux être encore en vie en disant ces horreurs? Parce que je suis Dieu dans ma maison. Eh oui. C'est un blasphème. Pour qui? Pour les vrais dieux. Les vrais dieux. Appelle-les. Appelle-les tous là. Oui. Je vais les voir. Laisse-nous. Christelle. Oui. Tu les vois, ces dieux? Oui, il y a même des formes araignées dans leurs dieux. Il y a des formes humanoïdes ou des formes comme ils sont représentés avec des auréoles. Ouais, mais touchez tous en fait. Poséidon, Odin, Jésus, Allah, l'univers, Kali et les dieux mineurs. Touche-les tous. Tous sans exception. Prends l'information. C'est tous des serpents. C'est tous des serpents. Bien, demande-leur qui est le chef de tous les serpents. Il y a forcément un chef. Mais oui, pose-leur la question. Ordonne. Qui est le chef de tous les serpents? Vous êtes tous des serpents. Vous avez forcément un chef. Il y en a un. Il est où? À un autre niveau. Allez, on y va. On le fait venir. Allez, l'autre niveau, il vient chez toi. Il est là? Oui. C'est quoi? Une silhouette de lumière, je dirais. Oui, bah touche là. Bah c'est une silhouette de lumière. Peut-être humanoïde la silhouette, mais sinon c'est une silhouette. Elle s'appelle Chiron. Chiron. Ok. Allez voir ce chef. Tu me laisses parler avec lui. Chiron? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est plein de ripostes. Des ripostes. Oui, c'est des réactions à chacun de ces élans pour sortir de mon espace. Faites cette conscience de sortir de cette boucle. Pourquoi elle sortirait de cette boucle? C'est ma boucle. Personne ne sort. Mais pourquoi il y a autant d'entités, des insectes? Qu'est-ce que c'est que toutes ces charabia? Parce que si elle n'est pas extrêmement contrainte, elle s'envole. Elle est envolée là. Si tu me parles, c'est qu'elle a pris sa décision. Bien. On fait le geste que tu m'as dit, l'ensemble de ta boucle, que je regarde bien. En faisant ce geste, en fait, au fur et à mesure que tu fais ce geste, et ça c'est un ordre puisque je parle au nom de Christelle, cette conscience, tu effaces entièrement toutes les existences où elle a été soumise. Allez, tu les effaces entièrement, en fait. Elle n'existe pas. Regarde, elle se défend, se délète. Toutes celles où elle a souffert, possédée par des dieux, soumise à des dieux. Toutes celles où elle a eu des souffrances et des morts douloureuses. Toutes celles où tu l'as remise, en fait, elle s'efface. Elle continue son mouvement, est très bien. S'efface. Tu ne peux pas la reconnaître, en fait. Tu ne peux pas la retrouver. Tu ne sais pas qui c'est, en fait. Tu ne sais pas. Tu ne sauras plus jamais. De toute éternité, de tout temps. Elle n'existe plus pour toi parce que tu ne la connais pas. Oui. Tu ne la connais pas. Tu ne la repères pas. Elle n'a pas d'odeur. Pas de fréquence connue. Elle est inconnue pour toi. Elle peut naviguer autour de toi, en dedans de toi, et tu ne peux pas la repérer parce qu'elle n'existe pas. Tu n'existes pas non plus dans cet univers qui est le sien. Tu n'existes pas, tu rentres dans ton espace à toi, tu es dans ton espace maintenant. Christelle, déconnecte-toi. Oui. Ça va? Très bien.
différent. Tu me reconnais? Oui. Très bien. Je suis qui? Celle qui accompagne. Celle qui accompagne. Très bien. Comment tu te sens là? Au-delà de tout. Peux-tu te rapprocher de ta partie physique, Christelle? De Oui. ton corps au maximum. Oui. Bien. Tu peux interroger ce corps? Oui. Dis-moi. La première réaction qu'on sent sur le corps, c'est la peur. Quand je dis la peur, c'est parce que toutes les cellules ont peur. Il n'y a pas de confiance, il n'y a rien, il n'y a pas de solidité dans le corps, tout est en questionnement. Qu'est-ce que tu peux faire pour cette résonance? Moi, je construis la sérénité et le calme. Il faut que le corps aussi le construise. Comment on fait? Il faut lui parler. Ok. À qui je parle dans ce corps qui doit le construire? Celui qui gère l'émotionnel. Ok. Comment tu le perçois, cet être qui gère l'émotionnel? C'est une petite fille, elle est très jeune. 3-4 ans, pas plus. Tu me laisses parler avec elle alors? Oui. Allez, je parle avec elle. Christelle. Pourquoi tu m'as vue? Pourquoi? Je voulais pas qu'on me voie. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Pourquoi tu as peur? J'ai peur des cris, j'ai peur des ombres, j'ai peur des coups, j'ai peur de tout. Pourquoi? Parce que c'est impressionnant. Pourquoi c'est impressionnant? C'est plus grand que moi. Pourquoi c'est plus grand que toi? J'en sais rien, c'est immense, 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 et c'est tout autour de moi. C'est plus grand que moi. Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi c'est plus grand? Ben, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Enfin, ça me regarde. C'est grand. Pourquoi ça te regarde? Parce que j'ai pas pu me cacher. Tu m'as trouvé, tu m'as parlé. Alors ça me regarde maintenant. Pourquoi? Parce que je suis en train de parler, ils m'entendent. Pourquoi ils t'entendent? Je parle à haute voix. Et donc c'est pour ça. Pourquoi tu parles à haute voix? Est-ce que tu me parles, alors je te parle. Attends, je crois qu'il bouge pas là. Pourquoi il bouge pas? Mais ils se sont retournés. Je peux bouger. Pourquoi? Parce que tu m'intéresses. J'ai envie de continuer à parler avec toi. Pourquoi tu veux parler avec moi? Parce que t'es douce, je t'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est ça que je veux. Moi, je veux être douce comme ça. Pourquoi? Parce que je suis rugueuse. J'ai des pics partout, moi. Pourquoi t'es rugueuse et que t'as des pics partout? Ça empêche tout le monde de s'approcher. Mais pourquoi? Pour être tranquille, comme ça, j'ai pas peur. J'aime pas qu'on me touche, j'aime pas qu'on s'approche de moi. J'aime pas. Non, mais pourquoi? Ça me plaît pas. Pourquoi ça te plaît pas? Et ça me fait mal quand on me touche. Mais pourquoi ça te fait mal? Parce que j'aime pas. Ça me fait du mal, ça me fait mal. Mais pourquoi ça te fait mal quand on te touche? C'est des pics. Quand j'ai des pics comme ça, elles rentrent à l'intérieur aussi. Elles me font mal aussi. Les pics. C'est pour ça que je me préférerais ne pas en avoir. Mais pourquoi? Tu as des pics? Je les ai mises. Mais pourquoi t'as mis des pics? Parce que c'est une protection, mais en même temps, ça me fait mal. J'ai mal partout. J'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux genoux aussi. Ça me fait mal quand on me touche. Pourquoi ça te fait mal? Parce que les pics, elles s'enfoncent. Mais pourquoi s'enfoncent les pics? Je les ai mal faites. Peut-être que je les ai mal faites. Mais pourquoi? Je trouve qu'elles sont un peu trop rentrées à l'intérieur. Elles me font mal.
Mais pourquoi elles sont rentrées à l'intérieur? Est-ce que j'ai essayé d'aplanir, que ce soit plus doux, que je sois plus douce, mais ça passe pas. J'arrive pas bien à être douce. Pourquoi? J'ai peur. Mais pourquoi tu as peur? J'ai peur que si je lâche les pics, je puisse pas vivre. Je puisse Pourquoi? pas vivre du tout. Pourquoi? Parce que pour moi, les pics, elles m'empêchent de mourir, elles me maintiennent en dehors de l'influence de tous. Je veux pas qu'on me touche. Mais pourquoi est-ce que les pics te maintiennent? Parce qu'elles sont faites pour ça, elles sont faites pour garder les gens à l'extérieur, loin de moi, pour que je puisse vivre tranquillement. Mais aussi, c'est à double tranchant, puisqu'elles s'enfoncent, elles me font mal, et en même temps, j'ai personne pour me consoler, et je suis même pas douce. Pourquoi? J'arrive pas à les enlever, mes pics. Pourquoi? Trop profond. Pourquoi trop profond? Je les ai trop enfoncés maintenant. Pourquoi? L'usure. Parce que j'ai essayé d'aplanir au fur et à mesure, mais en fait, je n'ai fait qu'enfoncer les pics au lieu de les enlever. Pourquoi? Ça c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je les ai enfoncés au lieu de les tirer? Attends, je vais les tirer. Comment? Avec mes mains. Ça commence par les cuisses parce que c'est là que j'en ressens le plus. En fait, quand je tire, je peux les enlever. Mais je suis hérissée de partout. Faut que je les enlève de partout, sinon ça marche pas. Pourquoi? Je vais pas faire les choses à moitié. Maintenant que j'ai commencé, j'enlève tout. Et tu sais quoi? La peur, elle est dans les pics. Et quand la peur, elle s'en va avec les pics, elle est par terre, du coup, maintenant. Je peux lui donner un coup de pied. J'aime bien quand tu parles, parce que t'es douce. Pourquoi? Et c'est celle-là que je veux montrer maintenant. Regarde, j'en mets partout sur moi, de la douceur. Parce que j'aime ça. J'aime ça, la douceur, moi. J'aime bien, moi. Pourquoi t'aimes bien? Parce que ça fait du bien. Ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est tout agréable. C'est ça que je veux, moi. C'est ça que je mets. Comment? Parce que je le décide, et ça enrobe tout mon corps. Du coup, j'ai pas besoin de tout ça. Tout va bien, alors? Ah oui. Je te laisse, alors. D'accord. Reste, déconnecte-toi. Oui. Il y a quelque chose que tu voudrais faire d'autre? Non. Très bien. Parfait. Pourquoi tu es dans ce monde dans cet instant? Pour me réaliser, pour être ce que je suis vraiment. Ok. Bonne réalisation. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Déconnecte-toi. Quelle session! Ah, mais le bordel. Pardon. Mais je dis, mais je vais aller où encore? Bon. Alors, on ne touche à rien. Bien, pour résumer, je comprends que ce soit compliqué. Mais en fait, vous avez beaucoup de liens émotionnels avec beaucoup de vie. Beaucoup de liens. Je vais dire ce mot karmique, mais en fait, dès qu'on touchait un point de votre corps, on se retrouvait dans une autre existence, en fait. Ouais. Et en plus, vous aviez un fantôme. Le fameux corps que vous avez on est arrivé directement dans Mjolf. Ouais, dans le viking. Donc, c'est ce viking qui est sur vous. Et c'est une vie à vous. Donc, c'est toujours vous, en fait. Vous vous interfériez vous-même. C'est pour ça. Donc, du coup, c'est pour ça que vous avez tout de suite plongé dedans et que vous avez ressenti ça. C'est une vie à vous. Mais les entités vous ont collé une partie subliminale à vous sur votre corps physique. C'est lui qui vous donne la tristesse, les douleurs, tous ces états, en fait. Plus des entités qui viennent régulièrement faire ce qu'ils veulent, récupérer votre énergie ou stimuler. Donc, en fait, on peut trouver à chaque lien, à chaque problématique de votre vie, on peut trouver une ligne de temps, une période, un problème, des entités et des choses comme ça. Patronné, bien sûr, par un archonte, en fait.
un créateur de monde qui, lui, gère l'ensemble de toutes ces interférences. Et donc, les vies, bien sûr, que vous avez prises à des époques, peu importe lesquelles, il y a eu des soumissions à des dieux, des programmes. Et donc, du coup, la culpabilité en sortant d'avoir certainement renié ces dieux, ou stop, j'arrête, ou enfin bref, vous avez fait la rébellion intérieure, et ben la sortie des corps, ils vous ont infligé à chaque fois une sentence qui se métabolise dans chaque vie, en fait. Et ça tourne. On avait beau, on se retrouvait dans un autre, hop, hop, les liens amenés directement. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, puis au bout d'un moment, j'ai dit on va aller chercher le responsable, parce qu'on on va le faire 100 fois. Oui. 100 fois, en fait, 200 fois. C'est ça. Donc en fait, avec un créateur de monde qui en fait s'amuse aussi dans l'illusion à nous faire tourner avec des vortex. Donc à chaque fois, on rebascule sur une vie. On rebascule sur une vie. Ça peut être n'importe quoi, mais là, on est tombé sur la compte. Donc on lui a fait effacer l'ensemble de toutes les données. Et du coup, expulser de son espace, en fait, dans son propre monde. Alors, on revient, on a une conscience déterminée qui ne veut pas se laisser faire, on voit bien. Et on est à voir le subconscient, qui est une petite fille de 4 ans, vous avez entendu, qui a subi des traumatismes perturbés et qui s'est repliée dans plein de choses. Donc, ça a beaucoup de dissociation et des programmes. Stimulé en permanence par des entités, soit sur la matière, par le fantôme qui était interféré aussi, et par vous-même, en fait, sur tous les liens karmiques. Donc, n'importe quel opérateur, peu importe la méthode qu'il va faire, il va se retrouver sur une ligne de temps, sur une vie, il va enlever l'état émotionnel. Alors, vous allez aller mieux, mais il vous les restimule en permanence. Donc, voilà. Donc, tout a été fait. Même le subconscient, tout est propre. Il faut laisser métaboliser maintenant. Et puis, bon, elle veut se réaliser, hein, on va pas se laisser faire. Donc, à mon avis, vous avez plein de conscience. Vous pouvez certainement être un très bon thérapeute pour tout ce qui est la partie physique. Accompagner des gens, des animaux, peu importe, tout ce que vous voulez. Vous êtes prête depuis longtemps. C'est juste qu'on vous empêche de vous réaliser. Voilà. Mais c'est fini maintenant. Voilà, faut lâcher. Alors, il peut y avoir encore, bien sûr, des problèmes. Je ne sais pas comment votre corps va réagir sur la longueur. Comment les choses vont se répéter parce que vous fonctionnez dès la naissance comme ça. Avec tous les problèmes qui s'accumulent. À chaque fois, je pense que vous avez un sursaut de liberté. Vous en rajoutez une, en fait. Donc, du coup, le corps est habitué à fonctionner d'une certaine façon. Il a aussi le temps de se réparer. On n'est pas tous égaux là-dessus, donc on ne se prend pas la tête. Occupez-vous de vous, faites-vous plaisir surtout. Et vous dire que c'est fini, qu'il reste que les conséquences maintenant, qui vont s'étioler au rythme que votre corps accepte de le faire. Ce qui est quand même choqué. Donc voilà. Donc prenez votre temps pour vous. Et puis la meilleure chose à faire, comme on le sait, c'est la nature. La nature et puis bien-être et s'occuper de soi. Voilà, donc ça devrait changer énormément de choses dans votre maison, même si vous avez encore des personnes interférées, voilà, ça pas grave, l'énergie vous la montez, c'est vous qui allez la mettre maintenant avec une belle énergie, il y aura plus ces stimuli en fait, donc ça devrait faire du bien. Voilà. Okay. Je savais quand... Attends, excusez-moi. Je savais quand... Ah pardon. Oui, non. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, Christelle? Oui. Très bien. Flouté. Bon, on vous verra pas. On verra. Oui. Donc ça aurait été flouté, mais on ne voit pas. Donc c'est très bien. Très bien, oui. Je savais que vous étiez le dernier.